Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit Lenormand qui s'appelle The Hopping Soul of Lenormand, qui est un jeu qui arrive dans une boîte en dur assez grande. C'est un jeu de Ricardo Francesca avec les illustrations de Mitsu, qui sont des Portugais. Un jeu qui arrive du Portugal. Donc on a une boîte avec des petits encoches, comme ceci. Voici le dos de la boîte. On va avoir un livret en portugais, anglais, français et espagnol. Voilà, donc à l'intérieur de la boîte est simple. Voilà. Et donc à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ça. Voilà l'intérieur de la boîte. Et donc nous avons un livret et les cartes. Alors on va commencer par le livret qui est assez épais vu qu'il est en 4 langues. Voilà. Donc un jeu qui est sorti en 2019 et qui a été auto-publié. Alors c'est un jeu que j'ai découvert il y a de ça un an à peu près sur la chaîne YouTube de Sabrina Passion des Oracles. Alors à l'époque j'avais flashé sur le jeu et puis un jeu à 38 €, je me suis dit ça fait plus d'1 € la carte, ça fait un peu cher. Et puis je suis tombée dessus par hasard il y a quelques semaines de ça. Et il liquidait les 150 derniers exemplaires de la première édition. Ça faisait quasiment 10 € de moins, donc on passait à 27 € avec des frais de port entre 7 et 8. Ça devenait un peu plus raisonnable. Donc là les derniers freins ont sauté et je l'ai acheté. Donc, je ne vais pas vous faire de la lecture, hein, vous savez lire, donc je vais vous laisser lire le petit aparté donc en français, hein, de Ricardo Fonseca, qui explique qu'il s'agit d'un petit Lenormand classique avec des illustrations assez classiques et que chacun, il existe plusieurs écoles au niveau du petit Lenormand et chacun fait comme il le souhaite. Ensuite, on a un petit paragraphe sur les curiosités au niveau des illustrations. Donc là, on va nous parler également de l'artiste Mitsu, voilà, qui est aussi d'origine portugaise, même si aujourd'hui il réside au Danemark. Alors ici, c'est intéressant, on nous explique que les illustrations ont été réalisées à la main avec une technique qui consiste à mélanger des aquarelles japonaises et des marqueurs. Les cadres dorés sont également réalisés à la main avec un style victorien ainsi qu'une touche d'art grec. Sympathique, hein? Sympathique. Voilà, et donc on ne va pas avoir d'exemple de tirage. Par contre, pour chaque carte, on va avoir, vous voyez ici, je tombe par hasard sur l'info. Pour chaque carte, on va avoir une petite page d'explication de la carte avec des mots-clés. Voilà, donc ça jusqu'à la fin du livret. Ensuite, au niveau des cartes, alors, on va avoir une tranche qui est neutre, un dos qui est vraiment, comment dire, on a le cube de Métatron qui se retrouve au niveau du dos. Donc c'est un symbole vraiment très, très puissant, très fort, ce cube de Métatron, qui permet de purifier, de monter ses vibrations. C'est vraiment, voilà, c'était surprenant de voir ce cube au dos de ce jeu. Et je trouve que c'est une très belle idée. Voilà. Donc on a 36 cartes, hein, c'est un petit Lenormand normal, on n'a pas de cartes supplémentaires. Alors, les cartes sont brillantes, de très bonne qualité. On a un bon grammage.
Et vous voyez, ils sont vraiment de très bonne qualité au niveau de la taille des cartes. Si on prend le Cartamundi, elles sont beaucoup plus grandes. Donc ça va être compliqué de faire un grand tableau avec. Par rapport à Lo Scarabeo, ah ben ça va être la même taille. Voilà. Ceux qui ont des jeux Lo Scarabeo, c'est vraiment pile la taille d'un Lo Scarabeo. Et donc on va y aller pour la présentation des cartes. Donc pour chaque carte, on va voir le numéro en haut à gauche. En bas à droite, on va avoir le symbole de cartomancie. Et puis, donc c'est un jeu qui est très lumineux parce qu'on voit des rayons de lumière un petit peu sur... je ne sais pas si c'est sur chaque carte, mais en tout cas sur beaucoup de cartes. Donc, ce qui en fait un jeu très lumineux. Et un petit peu magique. Hein, vous voyez ici, pour le cavalier, on a une licorne. Donc on est vraiment dans un univers magique. Le trèfle est l'une de mes cartes favorites. C'est une des premières cartes que j'ai vues. Et bon, on voit également les raies de lumière, hein, elle est très lumineuse, mais je trouve qu'il est très frais ce trèfle. Le vaisseau, alors lui aussi, sublime. On dirait qu'il vogue sur les nuages, qu'on est en plein rêve. La maison. L'arbre. Donc sur cette carte, on va également retrouver le symbole du yin et du yang. On voit bien les racines. Alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, il y a plusieurs choses qui ont fait que j'avais pas craqué, la taille des cartes, le prix. Et par contre, dans les points positifs, ce que j'aime bien, c'est ce côté sombre, ce côté lumineux, le côté lumineux, entre guillemets, du bon côté. Donc ça, c'était vraiment un point positif de ce jeu, de respecter le serpent. Mais alors, même lui, il a des rayons de lumière. Vraiment, waouh, ce serpent, il fait peur. Hein, le cercueil, hein. Même lui, on a cette lumière. Hein. Le bouquet. La faux. Donc c'est pas forcément un danger ou ça peut être également un imprévu, hein, une décision à prendre de manière imprévue. La carte de la Vierge, donc là on a le balai et le fouet. Les oiseaux, alors ici on a des chouettes, c'est un peu moins classique, mais on a quand même des oiseaux dans le fond. Toujours cette lumière. L'enfant, donc là on voit bien l'insouciance, les jeux. Le renard. L'ours. Donc là on a aussi le côté de la protection avec son igloo, le côté alimentaire avec ses poissons qu'il a dans sa gueule. Les étoiles. La cigogne. Le chien, ici représenté par un Saint-Bernard. Donc on est bien dans la symbolique classique du chien. La tour, avec cette notion d'élévation, hein, on dirait qu'elle est dans les nuages, cette tour. L'isolement également, vu qu'elle est déracinée. Le jardin, ici avec l'un de mes animaux favoris, le cygne. Moi, mes deux animaux préférés, c'est le cygne et le manchon empereur. Et là, on a le cygne, on a deux cygnes sur un lac. C'est très jolie carte. Alors celle-ci, c'est l'une des cartes qui m'a fait flasher sur ce jeu. La carte du mont,
avec des parapentes. Alors moi j'ai fait un baptême de l'air en parapente à l'époque quand j'avais eu mon bac. Ça faisait des années que je voulais ça pour mon bac et voilà, j'avais pas changé d'avis et c'était vraiment un super moment. Donc, et puis je trouve ça original de mettre des parapentes sur cette carte du monde. Les chemins. La carte des souris. Vous voyez bien ici, petite souris. Oh là, pardon, je vous fais bouger. Petite souris qui ronge. On voit des toiles d'araignée. Le cœur. Donc là, on voit bien qu'on offre quelque chose. Beaucoup de fleurs. L'anneau. Le livre. Donc là ici on voit un dragon qui s'échappe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un dragon qui s'échappe du livre. Donc ça en fait un livre des secrets, un livre magique. On est vraiment dans un univers magique. Hein. La lettre. Le monsieur et la dame. Alors ça, moi j'adore. Enfin, j'adore. En même temps, c'est la représentation classique. Hein. Le monsieur qui regarde dans une direction, la dame de l'autre. Donc ils peuvent se faire face ou se tourner le dos. En plus, ils sont très bien dessinés. Le lys blanc. Ça, c'est également l'une de mes cartes préférées. J'ai eu un énorme flash quand j'ai vu cette carte. Regardez-moi ce soleil. Cette énergie, l'énergie qu'il y a dans cette carte, elle est flamboyante, elle est magnifique cette carte. Avec la lune, très chouette également, la pleine lune. La clé. Les poissons, donc le coffre au trésor. L'encre. Et la croix. Donc là, on voit bien les épines. Hein, pour la douleur de cette carte. Mais quand même, toujours ces rayons de lumière. Hein, Donc un jeu très lumineux. Avec le Hopping Soul of Lenormand. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, franchement, je le trouve un peu atypique, effectivement magique, lumineux, puissant, très coloré, comme j'aime. Et puis avec des représentations assez classiques du Lenormand. On ne peut pas se tromper quand on tire une carte sur le symbole. Voilà. Donc, j'étais ravie de vous montrer ce jeu que j'ai mis longtemps à acheter. Et moi, donc, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!